Hey guys! Aujourd'hui, on va parler un peu de make-up. Donc ça fait un moment que je me suis pas pointée ici pour vous parler de make-up, donc je vais vous parler de make-up aujourd'hui. J'ai fait de nombreux petits achats, j'ai reçu pas mal de cadeaux à Noël et je voulais vous en parler parce que j'ai pas mal de choses à dire puisque du coup j'ai pu pas mal tester les produits et donc je reviens dessus. Je pense que déjà je vais vous parler de produits que j'ai reçus pour Noël et qui m'ont... je sais pas. Je vais vous parler de Make-up Forever. Je sais plus c'est quelle youtubeuse qui disait ça, mais bref, je l'ai imprégné dans ma tête. Enfin bref, de Make Up Forever. Alors, je suis très mitigée sur cette marque. Ça fait un petit moment maintenant que je la teste et je suis très mitigée. Donc je vous montre déjà la palette que j'ai reçue à Noël. Donc j'ai commencé à bien l'utiliser, qui est quand même propre, hein. Franchement elle est pas... Non, non, elle est dégueu. Mais voilà, qui a des couleurs vraiment dans les tons nude, etc. Et franchement ça c'est la life pour moi qui travaille. Je crois que j'utilise tout le temps ces coloris là et cette palette. Et c'est vraiment, voilà, depuis que je travaille que je l'utilise le plus. Les fards s'estompent très très bien. Quand même plus ou moins pigmentés, donc irisés quoi. Sur le coup ça m'a paru très bizarre parce que l'estompage est violent. Tu mets le fard, t'estompes, ça s'estompe tout de suite quoi. Donc c'était vraiment difficile à manipuler dans un premier temps. Et puis maintenant que je l'utilise au quotidien, je vous avoue qu'en fait elle est ultra facile et quand j'ai besoin de faire un make-up en vitesse, je sais que je peux me compter sur cette palette. Donc je vous montre par exemple le fard que j'utilise le plus. Voilà, quand je vous dis que ça reste quand même pigmenté, c'est que ça le reste. Voilà, je vous montre. Voilà, hein, voilà, j'en ai encore sur le doigt, c'est... Voilà. Et quand j'estompe, je peux même estomper avec mon doigt en fait. Vous allez voir, ça va partir, mais genre tout de suite quoi. C'est beaucoup moins pigmenté déjà, tu vois. J'ai presque plus rien. Ce qui m'a un peu posé problème, parce que justement, t'as encore la trace du marron, tu vois. Mais désolé, je regarde mon retour pour bien vous montrer, mais voilà, t'as vraiment l'impression que t'as plus de fard. Mais en fait c'est comme ça que je me suis maquillée et je trouve que c'est vraiment nude, c'est vraiment super sympa en fait, parce que voilà, pour quand j'ai besoin d'aller travailler, quand je me maquille en vitesse, c'est genre le feu, je l'adore, alors qu'au début je la détestais. Ensuite je vais vous parler du coup de l'eyeliner et du mascara. Alors le mascara je l'ai mis aujourd'hui, mais la brosse je l'aime pas. J'aime pas ce type de brosse là. J'aime pas du tout. Après je vous dirai parce que j'étais en train de tester un autre mascara que je vais vous parler que j'aime énormément. Mais là celui-là je sais pas. Franchement je sais pas. Et au niveau de l'eyeliner c'est la même chose. Il est excellent. Je trouve que au niveau de la tenue il est excellent. De toute façon c'est un waterproof donc normal que ça tienne. Par contre voilà, moi j'aime pas trop l'embout. Un embout comme ça aussi fin c'est pas ce que je préfère des masques. Et il est difficile, c'est difficile d'appliquer le mascara. L'eyeliner avec. Mais maintenant que je l'utilise, je l'ai mis aussi aujourd'hui, il est vraiment pas mal quand même. Donc du coup je vous parlais d'un mascara. Alors c'est un mascara bio de couleur caramel. Très clairement c'est le feu ce mascara. Je vous montre la brosse. Et elle ressemble en fait énormément à la brosse de Too Faced. En fait c'est clairement un excellent dupe du Better Than Sex de Too Faced. Vraiment, vous voulez du volume ma chérie. Pas de la tenue, non, ça tient pas aussi bien, hein. Il y a moins de trucs dégueulasses dedans je suppose. Il est vraiment bien et je crois que c'est devenu mon mascara chouchou. Parce qu'en plus de ça on peut le trouver en vente privée. Il est vraiment pas cher. Alors que le Too Faced c'est quand même 24 boules. Celui-ci je l'ai payé 7. Hein. Alors qu'il est... il est excellent. Voilà, il est bio. En plus, il est bio. Et il est très bien. Qu'est-ce que j'ai pu tester d'autre? Alors, j'ai reçu du Chanel et notamment le blush qui est dégueulasse. Ce petit blush, c'est le 72 rose initial donc de Chanel. Et très clairement, l'odeur, j'adore. J'adore. Mais vous voyez cette couleur, comme elle est jolie? Je trouve que ça fait super naturel sur les joues, etc. Et là, je l'ai creusé, les gars. Enfin, je l'ai creusé. Hein. Ouais, je l'utilise au quotidien, il est vraiment bien. J'adore, il sent bon, il est bien, j'ai rien à dire dessus. Ensuite, toujours de chez Chanel, donc j'ai reçu aussi des petits gloss Chanel, je sais plus. Ouais, ils sentent super bon. J'adore. Niveau texture. La tenue c'est des glosses, hein, donc ça tient 2 secondes et puis ça se barre. Mais j'adore. Et j'ai le rouge à lèvres, le rouge. Mais je sais pas où je l'ai mis. Oui, parce que mon make-up est là. Hein. Si jamais vous avez pas, j'ai un tiroir avec tout dedans. Ah si, il est là. Je dis, j'ai un pocket hein, pour le sac à main. Et c'est le rouge allure. Ça fait nom de soutien-gorge, je trouve.
Et voilà, il est vraiment bien, c'est un très très beau rouge, j'adore, c'est crémeux, c'est hyper agréable, j'adore. Avec le petit gloss, donc les séductions, c'est vraiment bien. Et j'ai reçu aussi un crayon, donc je suis un peu moins fan des crayons, je vous avoue. Je sais pas trop comment on l'utilise aussi. Je sais pas s'il se taille, j'ai pas bien compris. Mais il est vraiment bien, j'ai trouvé super joli, c'est une couleur comme ça là. Donc le 93, beige innocent. Il est vraiment super comme crayon à lèvres. J'aurais beaucoup voulu le rouge à lèvres qui va avec parce que j'adore la couleur. Je le kiffe, je le kiffe, je les kiffe. Ensuite, il me semble que c'est le dernier produit que j'ai reçu pour Noël, c'est la palette de Too Faced, la Face, et c'est la Light. Je sais pas dire. C'est bon. Qui se présente comme ceci. Là, je suis un peu plus mitigée sur cette palette parce que je trouve que le bronzer, il va pas trop bien à ma carnation. En tout cas, celui-ci là, je pense plus utilisé en blush qu'en bronzer. Et celui-ci, je le trouve en fait un peu trop clair, le Sunny Honey. Voilà, je le porte aujourd'hui, je le trouve pas ouf quoi. C'est pas folichon. Donc voilà. Après les highlighters, les deux là, ils sont, j'adore de toute façon les highlighters. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'adore. Et puis sinon l'odeur. Mais l'odeur, les gars. Ça sent trop bon. Et j'ai jamais utilisé ce blush là parce que je le trouve un peu punchy. Mais en tout cas c'est une super petite palette que je peux très très bien utiliser à la place de ma Tarte. Mais ma palette Tarte, la Pro Glow, je peux vraiment pas m'en séparer. Hein. Elle est vraiment bien la Pro Glow. Hein. Quand t'as déjà le top du top et que tu passes à la Too Faced, voilà, je reste quand même avec ma Tarte. Elle est très très bien, mais c'est pas celle que j'utilise au quotidien. À Noël, j'ai aussi reçu ça de ma grande sœur. En fait, au début, je me suis dit, mais elle m'a offert une palette pour les enfants. Je m'en sers énormément pour un truc. J'ai trouvé génial, donc c'est 1000 Cosmetics, c'est un truc en Allemagne. En fait je m'en sers pour la poudre qu'elle a. Alors ouais, il y a plein de couleurs machin, mais j'ai pas du tout testé, donc je préfère pas vous dire, mais c'est vrai qu'il y a quand même des jolies couleurs. Je sais pas du tout si c'est pigmenté, non, pas du tout. Il faut que je force beaucoup pour avoir de la couleur, mais c'est un joli bleu, hein, voilà. Après si tu veux faire un truc light, c'est pas mal quoi. Puis il y a des paillettes et tout, mais pareil, ouh, c'est très étrange. C'est crémeux et c'est full paillettes en fait, c'est vraiment des paillettes quoi. Je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment paillettes. Voilà, donc je l'utilise vraiment pas du tout pour les fards, mais pour la poudre qui est à l'intérieur que je trouve vraiment génial. Et juste en dessous on a des rouges à lèvres et tout, on a des petits pinceaux, enfin bref, mais j'utilise pas cette partie là. Palette comme ça où t'as plein de couleurs etc, pas forcément hyper pigmentées, et ben t'es une aussi bonne poudre, voilà. Et enfin pour finir, je me suis acheté tout récemment des produits chez Kiko. Voilà, ils ont sorti leur nouvelle gamme qui ressemble à ça, où t'as des packaging mermaid et tout, enfin bref, j'adore. Et donc je me suis acheté le fond de teint Fluid Foundation Ocean Feel avec un SPF de 30. Donc mon copain très clairement, qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu pues la crème solaire. Mais il est plutôt pas mal. Après il s'oxyde quand même. Enfin, il s'oxyde vraiment beaucoup. En fait je peux pas en mettre beaucoup parce que je suis pas du tout bronzée. Après c'est celui que j'ai mis, hein. Il est vraiment pas dégueu. Moi j'aime beaucoup, c'est vraiment light, ce qu'il faut pour l'été, enfin bref. Mais il s'oxyde. Et ça c'est un problème parce que du coup elle m'a donné la teinte 2, la nana. Mais du coup c'est un peu trop foncé pour moi. Surtout si je le combine en fait avec la Powder Foundation. Elle qui a un SPF de 50. Donc c'est cool. Mais c'est beaucoup trop foncé pour moi en fait. Ça va si vous voulez ici, mais sur ma peau ça va pas du tout en fait. C'est beaucoup trop foncé. Après c'est con parce que j'adore la texture, j'adore cette poudre, elle est vraiment bien. Après sur mon visage, bah voilà, ça fait vite tache quoi. C'est ça, il fait des taches. Je sais pas comment dire. Faudra que j'applique en fait tout seul. On voit ce que c'est puisque c'est quand même une poudre fond de teint. Mais trop foncé pour moi, dommage. Sinon, oh là là, j'ai craqué sur leur blush. Mamma mia. J'adore sa mère. Bon, ce sont bons, hein, c'est Kiko, mais je m'attendais pas à trouver ça quoi. Par contre, il n'y a pas un double truc. Non, il n'y a pas de... Ok, il n'y a pas. Mais il est... Attention les gars. Il est mais sublime. Il a des petits sous-tons dorés. Là avec le soleil, je sais pas si vous verrez un peu mieux. Oh, mais il est mais sublime. Et je l'ai porté aujourd'hui, petite quantité, hein. Petite quantité parce que c'est pigmenté. Mais vous le voyez, hein. C'est impressionnant. Oh, mais je l'adore. Je crois que c'est vraiment les deux blushs là. Mais c'est une découverte. Vraiment ces trois produits là.
Vraiment ces 3 produits là, c'est vraiment mes chouchous, c'est vraiment un gros coup de cœur. Si vous voulez foncer sur des produits, foncez sur ces 3 là. Oui, il y en a un qui est haut de gamme hein, quand même, voilà, j'en ai un, c'est du Chanel, voilà. Ce mascara là, quand il est sur beauté privée, mais prenez-le parce qu'il est super bien, il faut tester, il y en a plusieurs, donc n'hésitez pas à tous les tester, comme ça vous me dites aussi en commentaire si vous en avez testé de couleur caramel. Mais ce blush là, je crois il était pas si cher que ça, genre, en tout cas pour le tout, j'en ai eu pour 30 €, donc moi ça me va hein. Moi ça me va, à la base j'étais partie pour aller acheter le Dior, 50 € presque, là j'en ai eu pour 30 € avec un blush, une poudre et un fond de teint. Donc voilà, j'étais très contente de retrouver Kiko, maintenant un peu déçue pour le fond de teint qui s'oxyde et qui est pas du coup à ma carnation, faut que j'en mette peu pour voilà, que ça fasse... pour pas que ça fasse tache en fait, j'aime pas quand on voit le fond de teint, j'aime pas, j'aime vraiment pas, c'est pas mon truc. Faire plus bronzé alors que je suis pas, j'assume que je suis blanche, voilà je l'assume. Mais en tout cas voilà, foncez sur ces 3 produits, si on parlait chouchou make-up aujourd'hui, ce serait ces 3 produits là qui sont vraiment le feu. Et puis quand même une bonne découverte sur cette palette là, que je pensais vraiment qu'elle était naze, je vous le dis, et finalement je suis ravie, une palette nude, une palette rien de plus basique, moi ça me va bien. Après voilà, c'est dans les tons marronnés, dorés, et moi ça me va très bien. Je pense que j'aimerais bien la compléter avec la Reloaded Naked là, la nouvelle avec plus de rose et tout, que j'aime beaucoup. Mais malheureusement j'ai pas les moyens les gars. Donc un jour si on veut me faire un cadeau, achetez-moi la Naked, la renouvelle de la nude, je sais pas quoi trop quoi là. Mais en tout cas très bonne découverte sur ces produits. Donc voilà, ça fait un moment que je voulais vous parler d'eux. Si vous voulez, je pourrais faire un tuto nude, comment je me maquille pour le travail, si ça vous dit. Comme ça peut vous inspirer si vous travaillez aussi. Puis voilà. Voilà, parce que je sais pas quoi vous dire d'autre. J'étais très contente de faire cette vidéo aujourd'hui, de vous remontrer un peu tout ce que j'ai fait comme trouvailles. Je vérifie quand même parce que pas d'autres trouvailles. Mais en tout cas, très ravie des produits Kiko, j'étais vraiment étonnée. Et je vous les conseille. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite encore une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à me suivre sur les réseaux sociaux, à regarder une autre vidéo s'il y en a une autre qui vous plaît. Et moi je vous dis du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.